Concernant la cachérisation des ustensiles, les ustensiles dont on s'est servi pour le Hametz de l'année, toute l'année, requièrent évidemment un nettoyage, mais aussi une cachérisation afin qu'il soit permis de les utiliser à Pessah. Les autres ustensiles Hametz dont on ne compte pas se servir pendant Hametz doivent être nettoyés, n'est-ce pas, avec du savon et bien sûr de tout résidu Hametz. Puis on les cache dans un endroit fermé afin de ne pas en venir les utiliser par erreur pendant Pessah. En fin de compte, on les condamne. Pas besoin de vendre. Il ne faut surtout pas vendre la vaisselle. Parce que si vous vendez la vaisselle pendant Pessah, que malheureusement certains font par maladresse et par habitude, donc la vaisselle va appartenir à un non-juif. Et quand vous allez la réacheter après Pessah, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas quelque cachère. Il faudra la retomber au mikvé. Or, les gens, ils veulent faire une khumra en vendant la vaisselle pendant Pessah. Et par contre, ils oublient de passer au mikvé. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi, en général, on nettoie avec beaucoup de précautions, très minutieusement, mais on ne vend pas du tout la vaisselle. On la nettoie, zéro. On la met dans un endroit fermé, on condamne l'endroit, et les coups on n'en parle plus. Et alors, il y a toujours quelqu'un qui va faire le malin, qui va dire « Oui, mais si dans la vaisselle, il y a du Hametz, alors c'est pas la vaisselle qu'on vend sur le Hametz qu'il y a dans la vaisselle. » Je dis « Eh, Aziz, ça fait 1 mois qu'on fait l'usage de Pessah. Si quelqu'un il est assez crade pour foutre de la vaisselle avec du Hametz dedans, c'est qu'il n'a rien compris après à Pessah. » C'est quoi ça? Si et si et si. Non, on nettoie et puis c'est tout. Il n'y a pas de si. Ça n'a pas de sens. Donc, on les cache dans un endroit fermé afin de ne pas en venir à les utiliser par erreur pendant Pessah. Le principe essentiel en matière de cachérisation d'ustensiles, c'est ke bolo'o karpolto en hébreu. Cela signifie de même qu'il absorbe, ainsi il rejette. De quoi on parle? On parle du goût. Le goût qui est absorbé dans un ustensile et qui va rendre l'ustensile de Hametz avec un goût de Hametz, ce même goût, on va le rejeter par une cachérisation. Alors, est-ce que tout est cachérisable? On va voir ça dans un instant. En d'autres termes, suivant la manière dont l'ustensile a lui-même servi au Hametz, ainsi, l'ustensile doit être cachérisé. Il existe donc 3 sortes d'utilisation. Premièrement, il y a les ustensiles qui ont servi à la cuisson par le biais de liquides bouillants, par exemple les marmites, les couverts, qui doivent être cachérisés par ébouillantage, par échaudage, à l'eau bouillante, ce qu'on appelle la haga'ala. Écoutez bien et retenez bien, haga'ala, qui signifie ébouillanter, faire venir à ébullition. C'est-à-dire donc par immersion dans de l'eau bouillante pendant quelques secondes, on va mettre comme ça les couverts et tout un tas de choses qui peuvent rentrer à l'intérieur et ça suffira pour effectivement extirper le goût de Hametz qu'il y avait en eux et du coup on pourra l'utiliser pour Pessah. Deuxièmement, les ustensiles qui ont servi à la cuisson par le feu, non par l'eau bouillante, mais par le feu, comme par exemple les grillades ou alors les cuissons au four par exemple, les brochettes, les moules de cuisson, tout cela doivent être cachérisés par ce qu'on appelle le liboun. Liboun, ça vient de lavane qui signifie blanc, c'est chauffé à blanc. Liboun, vous avez compris? Et donc par contact avec la chaleur du feu. A priori, les ustensiles doivent parvenir à la température de 400 degrés environ. S'il est à craindre qu'ils ne s'abîment, parce que enfin, tout ustensile ne peut pas supporter une chaleur aussi élevée parfois, alors on peut se contenter de les porter à la température qu'ils ont atteinte quand ils ont servi au Hametz. Vous allez me dire, voilà, comment arriver à jauger? Bon, après, c'est l'expérience qui nous montre de quelle manière procéder à telle chose ou à telle autre. De manière facile à retenir, vous l'avez compris, tout ce qui est utilisé uniquement avec de l'eau bouillante ou avec du eau, alors il vous suffit de le mettre dans l'eau bouillante. Si c'est vraiment à même le feu, comme les brochettes, les fours, les plaques de four, mais aussi les grillades, etc., les tournes d'eau, tout ça, il faut le passer au chalumeau ou avec un genre buté à gaz, vous savez, un brûleur, etc. C'est de cette manière que l'on procède pour le liboud, pour le fait de chauffer à blanc, chauffage à blanc.
Troisième, enfin, procédé, les ustensiles que l'on a utilisés à froid pour préparer ou consommer du hametz. Eh bien, dans ce cas-là, ils doivent être cachérisés pour nettoyage et rinçage à l'eau froide. C'est notamment le cas des verres, le verre en verre. La plupart le verre, pas du toc, du vrai verre. Le verre en verre, en général, bon, il arrive que le verre, vous mettiez du café chaud. Ok, enfin, un verre, la plupart du verre, en tout cas dans les 24 heures, si vous avez utilisé votre verre à froid, mince, je viens de réaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, voilà, vous voyez le boiler derrière vous là, apparemment il est à fond, si vous pouvez baisser l'interrupteur dans le sens opposé. Je crois qu'il est tout en, voilà, le bouton. Le bouton ? Voilà, vous le mettez dans le sens opposé. Ah ouais, d'accord. Parce que sinon, il va mal tourner. Donc, qu'est-ce que je disais? Excusez-moi. C'est à froid. Oui, les ustensiles donc on a utilisés à froid. Alors, ils pourront être nettoyés à froid. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. C'est promis, d'accord. Déverrouiller. Alors, la cachérisation d'ustensiles ayant été en contact avec des aliments non cachers suivra la même méthode que lorsqu'il s'agit de cachériser des ustensiles ou une cuisine avant Pessah. Ce que dit ici le Rav, c'est clair. C'est que tout ce qu'on vous demande pour Pessah, c'est exactement les mêmes règles, que ce soit pour le liboun, chauffage à blanc, que ce soit pour la gala, les bouillantages, que ce soit pour la cachérisation à froid. Dans tous les cas, pour passer du hametz à kasher les Pessah, c'est exactement les mêmes règles que pour passer du taref au kasher tout court. Vous avez compris l'idée? Le nom de la cachérisation à froid, c'est... Le nom de la cachérisation à froid en hébreu, c'est... Il n'y a pas de nom particulier. Ça nous laisse froid. Non, je plaisante. Ça veut dire que l'idée ici, c'est qu'on l'utilise essentiellement à froid. Vous prenez des verres d'eau, verres de bière, voilà, prenons un exemple. Bière, c'est Hametz. La vodka, c'est Hametz. Le whisky, c'est Hametz. Tout ça, on n'a pas le droit de l'avoir pendant Pessah, d'accord ? Non. Alors, mais si vous le mettez dans un verre, alors quoi, le verre, il devient Hametz. Il est utilisé à froid, avec des glaçons et tout. Dans ce cas-là, vous nettoyez à fond avec de l'eau, même chaude à la limite, mais vous le nettoyez avec du détergent, du savon, etc. Et après, vous le lavez à froid. C'est des coups d'un. C'est pas besoin de plus que ça. Certains de nos frères ashkénazim, ils ont une khumra pour les verres en verre d'ajouter un nettoyage à l'alcool. Ils ont cet usage, peut-être en raison des fois où le verre aurait été utilisé à chaud. C'est une khumra qui est respectable. Ceux qui ont cet usage peuvent le faire. Mais chez les Sfaradim, j'ai jamais entendu dire qu'on procédait de la sorte. Maintenant, je vais vous dire la vérité, ça dépend de quel Sfaradim. Chez nous, dans la famille, chaque année, pour Pessah, mon père, il ramenait des nouveaux verres. C'est-à-dire que on prenait ça avec beaucoup d'humour. C'est que d'un côté, on dit que c'est la seule chose qu'on n'a pas besoin de cachériser. Et dans ce cas, c'était toujours nouveau. C'était comme pour dire, bon, allez, pour marquer le coup, on pouvait ça. Puis un jour, on s'est retrouvé avec tellement de verres, ma femme, ma mère, elle lui dit à mon père, bon, ça suffit maintenant, tu vas pas transformer la maison en une entreprise de vaisselle. Bon, donc voilà, soyez tranquille pour le verre, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, c'était ça le dernier point, très important. Donc tout le procédé que vous avez appris pour passer du Hametz à Kasher les Pessah, c'est la même chose pour utiliser quelque chose qui était taref et de prendre en Kasher. On n'a pas donné ici les éléments parce que ça, c'est quelque chose qu'on apprendra lorsqu'on étudiera les règles de la cacheroute, c'est pour bientôt d'ailleurs. Il faudra savoir après quelles sont les choses qu'on peut cachériser. Tout n'est pas cachérisable. Alors, en gros, ce qui se cachérise le plus facilement, c'est tout ce qui est en fer, tout ce qui est en alliage. Ça, c'est numéro 1. Ça, c'est Minatora. Ensuite, Midera Banane, c'est le verre, tout ce qui est en verre, en vrai verre.
et parfois d'autres choses qui sont des alliages un peu moins connus, même modernes, avec des grands mélanges, mais où c'est vraiment des choses qui sont, comment dirais-je, très, très dures et que certains recommandent de cachériser, mais sans bracha dans ce cas-là, d'accord? C'est comme pour le mikvé. On trempe tout ce qui est dans le mikvé quand il s'agit d'instruments en fer ou en verre. Mais tout le reste, il y en a qui encouragent de le faire par khumra, mais sans bracha. Pourquoi? Parce qu'on a des doutes. Mais en ce qui concerne le bois dont vous m'avez parlé à l'instant, ainsi que le plastique, il n'y a aucune obligation de tremper au mikvé, même sans bracha, aucune raison de tremper. C'est clair? Mais bon, après les détails, porcelaine, le grès, etc., il y a beaucoup de cas. On l'envisagera quand on parlera de cela dans les détails. D'accord? Ok, alors nous allons passer à présent à la cachérisation de la cuisine, parce que là, c'est plus particulier.